Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu soit avec vous ce soir, que sa joie immense encore inonde nos cœurs ce soir. C'est une joie pour moi, une véritable joie d'être avec vous encore ce soir, en direct pour partager un temps soit peu la connaissance véritable de notre Dieu par sa grâce, par son amour éternel. Vous savez, Dieu est bon, il est tellement bon que parfois on se pose la question, qui sommes-nous, des privilégiés en fait, des hommes qui ne méritons pas la faveur, mais à qui Dieu a jugé bon de nous confier sa miséricorde éternelle, sa grâce, sa faveur et son amour éternel, pour amener tout homme à l'obéissance véritable et renverser tout raisonnement qui se lève contre la véracité et la justice de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un honneur, un privilège. Je suis un privilégié, comme vous l'êtes également. Que Dieu soit béni et que s'il se trouve un élu et un prédestiné en ce jour, que le Seigneur lui accorde la conversion et la repentance et que dans le ciel, il y a une célébration au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais te parler de quelque chose de très essentiel. Vous savez, le monde est persuadé d'une manière ou d'une autre de connaître l'Éternel. Le monde est persuadé qu'il connaisse Jésus-Christ. Mais, pardon, comment connaître Jésus et vivre le contraire de Jésus? C'est-à-dire qu'il y a un problème. Le monde est tellement convaincu que leur nature reflète Christ, mais Christ qui sonde les reins et les cœurs connaît les dispositions véritables de nos cœurs et reflétant véritablement nos actes. Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche de l'homme se met à parler. Et donc, si dans notre abondance, il y a le mensonge, les actes que nous allons poser, ce seront toujours des actes de mensonge. Et ce qui fait que la confusion continue à nous conduire, l'erreur continue à nous baigner et nous croyons être dans la véracité alors que nous sommes toujours dans l'erreur. Paix à toi, bien-aimée Judith du côté de Lambarédé. Paix également à toi, bien-aimée Thérèse du côté de Port-Gentil. La sœur Dominique également du côté de Port-Gentil. La sœur Isco du côté de Libreville. La sœur Maëva du côté de Libreville. La sœur Carlise du côté de Libreville. Que la paix soit avec vous. Et tous les bien-aimés frères qui vont succéder aux frères et sœurs en Christ qui vont succéder après vous. Que la paix soit avec vous. Je pense que le monde n'a pas encore compris ce qu'on appelle l'ombre. C'est pourquoi ce soir, je voudrais t'entretenir sur le sujet. As-tu compris l'ombre? Paix grâce à toi, bien-aimé Dan. As-tu compris l'ombre? Et malheureusement, nombreux n'ont même pas eu... C'est grave. C'est-à-dire n'ont pas la compréhension de la chose de Dieu. Je répète encore. Ce livre, c'est une parabole. Le livre là, c'est la parabole de Dieu. Seul le Saint-Esprit révèle la parabole de ce livre. Je ne suis pas un homme intellectuel. Vous allez remarquer des tares, des lacunes dans mon langage humain, ce qu'on appelle la langue française. Parce que je ne suis pas un intellectuel. Je ne suis pas un homme qui est allé au lycée ou à l'université, qui a un diplôme et qui vous le présente en disant je suis diplômé, j'ai un master, puis j'ai un master, j'ai un doctorat. Je ne connais pas ça, je n'ai rien de tout ça. J'ai appris à l'école publique de Batavia, c'est bon pour moi. Et je n'ai pas été au lycée, je n'ai pas été à l'université. Je n'ai pas donc la langue facile dans le français humain, dans la langue française. Je ne suis pas un intellectuel. Je ne pourrais pas même être capable de vous parler de manière intellectuelle. Ça, je laisse ça aux gens qui sont nés dans ça, qui ont appris dans ce domaine. Mais mon langage, il est spirituel. Si tu prêtes l'oreille, tu comprendras la véracité de la gloire véritable de Christ. Car j'étais sur mon lit au pont d'Akébé, chez ma défunte mère et tante, quand Dieu se révéla à moi dans une vision. Pas que je vis l'Éternel, mais une voix glorieuse me parla, me transmettant le rouleau de l'Éternel. Je n'ai ni appris ni reçu d'aucun être humain sur terre. Tout ce que je reçois m'est révélé de manière divine. Je ne suis pas un homme intellectuel, je ne sonde pas les Écritures pour pouvoir prétendre connaître Dieu. Je ne fais pas 10 heures pour méditer la parole de Dieu. C'est un don de Dieu, c'est une grâce, c'est une faveur. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence. Je n'ai pas besoin de me priver de manger pour comprendre la véracité de la gloire de Dieu. Cela m'est donné gratuitement chaque jour que Dieu m'accorde la santé et la vie. Je ne suis pas un intellectuel. Quelque chose de grand, de puissant peut-il sortir du sud du Gabon? Oh que oui, je suis la preuve. Quelque chose de grand et de véritable peut-il sortir des Akébé? Oh que oui, je suis la preuve. Quelque chose de grand et véritable peut-il sortir du Gabon? Oh que oui, je suis la preuve. Réjouis-toi, Gabon,
Car il y a plus de décennies entières, nous avons espéré entendre la véracité de Dieu. Nous n'avons pas entendu. Mais qu'aujourd'hui, Dieu nous visite par le humble homme que je suis pour apporter la lumière à cette nation et conduire cette lumière, cette nation à la véracité de Dieu. Je serai incompris, c'est vrai. Vous savez, le problème du Gabon, ce n'est pas tant le Gabon en lui-même. C'est les habitants du Gabon qui est le problème du Gabon. C'est le cœur de la nation qui est un problème. C'est le cœur sombre du Gabonais qui fait que cette nation ne décolle pas dans la lumière. C'est l'égoïsme. Vous savez, quand nous pensons connaître Dieu, Dieu va toujours nous confondre. Vous savez pourquoi? Parce que je vous dis, ce livre encore, c'est un livre, tu vas sonner 10 ans de ta vie, 20 ans, 1000 ans, tu ne vas jamais comprendre si tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que le fait de dire j'ai le Saint-Esprit veut dire que je connais Dieu? Non. Parce que tu ne peux pas avoir l'esprit, tu ne manifestes pas le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas avoir l'esprit, tu ne manifestes pas les signes d'un homme porteur de l'esprit de Dieu. Pardon, j'ai une question à vous poser ce soir. Pouvez-vous me montrer des écritures où Dieu a consacré Moïse prophète? Ça dit, Dieu est venu à Moïse. Il a dit, Moïse, maintenant je te consacre prophète. Montrez-moi l'écriture où Dieu a établi Moïse prophète. Il dit, Moïse, oui, aujourd'hui je t'établis prophète. Dieu a appelé Jean-Baptiste, oui, viens, je t'établis prophète. Montrez-moi l'écriture. Montrez-moi juste l'écriture. Nous tous on dit que Jean-Baptiste était prophète. Montrez-moi l'écriture. Où Jésus a consacré Jean-Baptiste prophète. Où Jésus a consacré Moïse prophète. Montrez-moi l'écriture. Dieu dit à Moïse dans Exode 7, dans Exode 7, il dit à Moïse, tu serais Dieu pour Pharaon. Lisons ce qu'il dit. Exode 7, la portion 1. L'Éternel dit à Moïse, viens, vois. Pardon, l'Éternel dit à Moïse, vois. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère serait ton prophète. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Hein? Il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, Aaron serait ton prophète. Est-ce que Moïse était Dieu? Mais Dieu dit que Moïse serait Dieu pour Pharaon. Et Aaron serait le prophète de Moïse. C'est ce que Dieu dit là. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon, mais Aaron serait ton prophète. Vous savez, quand on n'a pas compris l'ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation, c'est un danger. Parce que tout est basé sur ça. Hébreux 10:1 dit la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation. Ce qui vient dire que dans l'ombre là-bas, il n'y a aucune vérité. Je dis bien, il n'y a aucune vérité. Et je mets au défi tous les prédicateurs du Gabon, et tous les grands connaisseurs de la Bible. Je dis, Moïse n'a sauvé aucun individu sur la terre. Moïse était un pécheur. Je ne connais aucun pécheur qui peut sauver quelqu'un. Et quand je parle ici de sauver, je parle de transmettre le salut. Moïse n'a jamais sauvé quelqu'un pour le salut. Je dis bien au grand jamais. Je mets au défi tous les prédicateurs du monde, du Gabon, et les grands connaisseurs et les grands littéraires de la Bible. Je dis, Moïse n'a jamais sauvé quelqu'un. Aucun pécheur ne peut sauver quelqu'un. Et Dieu n'a peut et ne pourra jamais exaucer un pécheur. Il dit dans le livre de Jean 9, 31, il dit que si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. C'est celui-là que Dieu exauce. Mais Dieu a exaucé Moïse. Oui. Pour le salut. Non. Pour la délivrance d'Israël sur le plan charnel. Il n'a jamais sauvé personne. Moïse lui-même, il a été conditionné. C'est l'archange Michael qui est venu discuter son corps avec Satan pour prendre son corps et l'amener au paradis. Moïse avait péché. Et comment un pécheur pouvait sauver un peuple pour le salut? Dites-moi. Comment quelqu'un, porteur de l'alliance véritable, n'est-ce pas, Abraham, il avait l'alliance, non? Mais comment Dieu va changer cette alliance en l'alliance, c'est-à-dire à l'alliance circonicielle du cœur? Puisque l'alliance que Dieu a établie avec Abraham, c'est l'alliance de la circoncision du pupille, de l'enfant, de l'homme, pardon. N'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu arrive, il dit la véritable circoncision. Ce n'est pas celle qui est faite par la main, mais c'est celle qui est faite par l'esprit, celle du cœur. Mais comment alors si l'alliance véritable était établie? Comment Dieu, arrivant par la vérité, va restaurer tout ce qui a été fait dans l'homme pour établir la justice, la justification et la sanctification? Ça veut dire que donc tout ce qui était avant,
n'était pas porteur de la justice, de la justification et la sanctification. Sinon, ça veut dire que Christ ne devait même pas prendre son temps de venir. Ça dit que Christ ne devait pas prendre son temps pour venir. Plus que Christ arrive parce qu'il y a de l'anomalie. Ce qui fait que tous ce qui l'ont précédé n'ont pas apporté la justice, la justification et la sanctification. Jean nous dit que la loi est venue par Moïse. On dit la loi a été donnée par Moïse. On dit la grâce et la vérité. Ça veut dire que tout ce qui était avant Jésus n'avait ni grâce ni vérité. Je ne sais pas si on se comprend déjà. Je répète. La parole nous dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ça veut dire que donc avant Jésus, descendant dans l'homme, il n'y avait ni grâce ni vérité. Alors comment pouvez-vous me dire que donc l'ombre là-bas était porteur de la vérité? Pardon, hein, les Écritures nous disent dans le livre de Corinthiens, pardon, on va le lire, regardez, écoutez-moi bien ce soir. Comme je vous ai dit, je suis sorti de Mbatavea. Je ne suis pas sorti de l'université Omar Bongo. Je ne connais même pas le chemin qui mène là-bas si ce n'est qu'en taxi, quand je passe devant. Prenons quelque chose ici. 1 Corinthiens chapitre 2. Vous savez, mes bien-aimés, ne prétendez pas connaître Dieu si vous n'avez jamais entendu Dieu vous parler. Ne sondez pas les Écritures en croyant être un intellectuel ou un homme qui connaît Dieu. Vous ne le connaissez pas. Nous connaissons Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce livre-là nous est donné gratuitement pour la révélation véritable. Moi, je vous ai dit, je me suis arrêté à l'école publique de Mbatavea. Je ne connais pas le lycée, je ne connais pas l'université Omar Bongo. Je n'ai jamais voyagé pour aller dans une école standard. Je suis né au pont d'Akébé. C'est là-bas où Dieu s'est révélé à moi, me transmettant son rouleau. Je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit par les mains humaines. Ce ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu sur moi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis point allé à droite ni à gauche. Maintenant, écoutez. 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit ceci. La portion 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire que donc si on a l'esprit de Dieu, on est en même de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'église par sa grâce? Qu'est-ce que Dieu t'a donné par sa grâce? Tu es en même de connaître cela, n'est-ce pas? Oui. Il dit aux apôtres, je leur parle en parabole, parce qu'à eux, cela n'a pas été permis de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais à vous, cela vous a été permis, donné de comprendre. On continue. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc ça veut dire que le discours que je dois prétendre avoir, étant donc homme de Dieu, étant enfant de Dieu, étant serviteur de Dieu, ne peut pas être un discours selon la sagesse humaine. C'est-à-dire que je ne peux pas venir parler selon la sagesse humaine. Il dit, et nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce que enseigne l'esprit. Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Bien-aimé Judith, il dit un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire que si donc Dieu est spirituel, son langage, il dit ici, est spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire que si Dieu dit quelque chose, la chose pour laquelle il indexe, il pointe le doigt, doit être une chose spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus parle du mariage dans la Bible, comme son langage est spirituel, la chose du mariage doit être spirituelle. Ça veut dire que s'il dit que, frère, bien-aimé Dan, tu te marieras, ça veut dire qu'il ne parle pas du mariage charnel? Puisque Dieu a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça ne veut pas me dire que vous n'allez pas me dire que Dieu qui a le langage spirituel, quand il va parler du mariage, c'est charnel, mais là, quand il parle de Jésus, c'est spirituel. C'est qu'il y a un problème. Ou bien, il dit un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire que donc si Jésus dit mariage dans sa parole, puisque son langage est spirituel, ça veut dire que donc le mariage doit être spirituel. Je ne sais pas si on se comprend.
Si Dieu a un langage spirituel pour les choses spirituelles, ça veut dire que s'il parle du jeûne, ça veut dire que le jeûne est spirituel. Ou bien on ne se comprend pas. S'il parle du jeûne, c'est que le jeûne est spirituel. Puisqu'il dit un langage spirituel pour les choses spirituelles. Puisque même dans Éphésiens 1, 3, la portion 3, il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que déjà donc la bénédiction est spirituelle parce que le langage de celui qui s'adresse à nous est un langage spirituel. Donc la chose qu'il nous transmet doit être forcément spirituelle. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que donc si Jésus parle du baptême, excusez-moi, ça veut dire que si son langage est spirituel, donc le baptême est spirituel. Pardon, j'ai envie de comprendre comme vous. Il dit qu'il a un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire que si donc le langage de Dieu est spirituel, pardon, enlevez-moi vos histoires à 2 balles des mariages charnels. Plus que sur vos t-shirts, vous marchez avec élégance. Dieu a dit, il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est ce que vous dites, non? Mais pourtant, il dit un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire que donc la chose du mariage, la chose du baptême, la chose de la bénédiction, la chose de la délivrance, la chose de la restauration, la chose de la sagesse ne peut pas être charnelle. Donc ne peut pas être charnel. Ça veut dire que si Jésus dit, je te baptise, il ne parle pas d'un baptême charnel. Parce que je vous mets encore au défi, prédicateur de ce temps, prédicateur du Gabon, grand connaisseur de la Bible, je vous mets au défi. Montrez-moi un seul passage où Israël a été baptisé des eaux. J'ai dit, je vous mets au défi. Un seul passage où Moïse a été baptisé Israël d'eau. Parce que dans le livre de Corinthiens, selon que l'Esprit le révèle à l'apôtre Paul, qui jadis 800 ans avant qu'il ne paraisse, l'Esprit lui a révélé ce qui était passé 800 ans en arrière. Que pendant que Israël traversait la mer, c'est là où Israël s'est baptisé. Montre-moi le passage où il allait les tremper dans les eaux. On dit la loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Ça veut dire que si moi je vais chercher quelque chose dans l'ombre là-bas et que je viens justifier cela sur le plan humain, je suis un trompeur et un menteur. Parce que Jésus-Christ a dit un bon scribe, instruit de choses qui regardent au royaume des cieux, celui qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois éclairer quelqu'un, je dois prendre la lumière qui est Christ, aller lui montrer l'ombre là-bas pour dire que tu as vu là-bas quand il a dit que la mer, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire qu'en fait, l'Esprit de Dieu était au-dessus des hommes. Parce que l'eau représente les foules, les langues, les peuples et les nations. Ça veut dire que c'est ça, c'est-à-dire que la lumière va maintenant aller éclairer l'ombre. Pour dire, regarde maintenant. C'est comme quand le lampadaire se met à éclairer. Si quelqu'un était caché et que la lune faisait paraître son ombre, quand la lumière va paraître, c'est la lumière qui va révéler l'identité de celui qui est caché derrière le portail ou derrière le mur. C'est la lumière. C'est pourquoi il dit un bon scribe, instruit de choses qui regardent le royaume. Celui qui tire de son trésor de choses nouvelles. Donc la lumière va maintenant éclairer là-bas pour dire, mais regarde maintenant, il était question de moi. Qui? Jésus-Christ. Maintenant, je vous pose la question. Montrez-moi le passage où Jésus a baptisé Israël, trempé dans l'eau. Ça n'existe pas. Je voudrais vous dire, pardon, vous êtes loin de comprendre la véracité de Dieu. Montrez-moi, mais Paul dit 800 ans en arrière. Paul n'était pas avec Israël. Il n'était même pas avec Moïse. Il vient révéler à Israël, au monde. Il dit qu'en fait, Israël, là, c'est là, Hébreux 10, prenons-le. On va regarder, pardon, pour ne pas dire que cet homme est venu encore nous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Hébreux 10, 1 Corinthiens 10, pardon. 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens 10. Frère, je ne veux pas que... 1 Corinthiens 10, la portion 1. Frère, je ne veux pas que vous... Je ne veux pas que vous ignorez, frère, vous ignorez que nos pères, pardon, j'ai un point de vue, nos pères ont été tous sous la nuée,
et qu'ils sont ils sont tous passés au travers de la mer. Qu'ils ont été tous baptisés en Moïse, sous la nuée et dans la mer. C'est Paul qui dit ça. Il était avec Israël. Qui a amené Paul à comprendre ça? Qui a révélé Paul ça? Le Saint-Esprit. Est-ce que Paul était avec Moïse 800 ans en arrière? Non. Mais l'esprit qui conduisait Israël, c'est le même esprit qui était en Paul. L'esprit qui conduisait Israël, c'est le même esprit qui était en Paul. Il dit qu'ils étaient tous baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc c'est quand Israël a traversé là que le baptême s'est fait. Le baptême c'est un engagement. Mais il précise d'une bonne conscience. Mais est-ce que la loi a donné au peuple d'Israël la bonne conscience? Je vous pose la question. C'est-à-dire que, pardon, hein, quand nous prétendons parler de la part de Dieu, il faut parfois s'asseoir et faire profil bas pour entendre, pour comprendre. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Montrez-moi. Il dit, le baptême, c'est dans Pierre. On irait chercher. Et l'engagement d'une bonne conscience. Bon, est-ce qu'Israël avait une bonne conscience? Puisqu'une partie d'elle est tombée. La preuve que le même peuple qui avait reçu la loi de Moïse, amenant la femme adultère, on dit accusé par leur conscience. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc le baptême qu'ils avaient fait n'était pas le véritable baptême. Parce que si c'était le véritable baptême, le même peuple allait toujours continuer le même rituel. Mais malheureusement, ceux qui ont traversé là, ce n'est pas ceux qui se sont retrouvés devant Jésus-Christ. Parce qu'avant la venue de Jean-Baptiste qui a trempé les gens dans l'eau, personne n'était trempé dans les eaux. C'est Jean-Baptiste qui a amené le baptême de la repentance. Avant Jean-Baptiste, il n'y a personne qui avait été trempé dans les eaux. Pour prétendre dire que le baptême est le baptême par immersion est le signal qui démontre que quelqu'un est rentré dans la gloire. Avant la venue de Jean-Baptiste, il n'y a personne qui a trempé dans les eaux. Est-ce qu'il y a un passage où vous allez me montrer, Dieu a dit, Jean-Baptiste, je te consacre prophète? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais que dit la prophétie concernant Jean-Baptiste? Regardez vous-même. Il dit que c'est là ils se sont fait baptiser. Mais alors, s'ils se sont fait baptiser, on dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Ils se sont tous fait baptiser, n'est-ce pas? Donc Israël a été baptisé dans le désert, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, je vous pose la question ce soir. Montre-moi un passage où les 12 apôtres ont été trempés dans les eaux. C'est-à-dire le passage où Jésus a trempé les apôtres dans l'eau. Ça n'existe pas. Si vous me dites que le baptême est la clé pour devenir un vrai chrétien, pardon, hein, je ne veux pas choquer le monde, mais je voudrais dire la vérité. Si le baptême allait te tremper dans les eaux et le baptême qui t'amène à la lumière, pourquoi Jésus lui-même n'a pas trempé les apôtres dans l'eau? Vous n'avez rien compris à la parole. Maintenant, écoutez. Maintenant, écoutez. Prenons le livre de Malachie chapitre 3. Voici Malachie 3, 1. Voici, j'enverrai mon messager. Préparez mon chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Il parle de deux choses. Le Seigneur entrera dans son temple et le messager de l'alliance. Il dit, j'enverrai mon messager pour préparer mon temps, mon chemin. Or, qu'est-ce qui se passe dans Matthieu chapitre 3? Vous allez remarquer que dans Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste, qui était l'ombre d'Élie, se retrouve face au prophète de Baal. 1 Roi 18. Que fait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste va définir la véracité de la nature réelle des pharisiens et des scribes. Il va leur appeler race de vipères. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, quand vous repartez dans Genèse, à qui Dieu avait mandaté pour donner le nom aux animaux? À Adam. Or, Jean-Baptiste ici
va dire race de vipères. Il porte qui en lui? Le véritable Adam. Et il va définir la nature véritable des pharisiens et des scribes. C'était donc une race des vipères. Or, les éléments qui vont se produire dans Matthieu chapitre 3 par Jean-Baptiste, qui est un type d'Élie, c'est les mêmes éléments que l'on retrouve dans Matthieu et dans 1 Roi 18. C'est-à-dire quoi? Il dit, soudain rentrera le Seigneur dans son temple. Ça veut dire que donc le Seigneur n'était pas dans son temple. Mais où se trouvait son temple? Or, il dit ceci, et écoutez-moi bien. Il dit ceci. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous recherchez. Où se trouvait le temple de Dieu? Si Jean-Baptiste est un type d'Élie, qu'a fait Élie dans 1 Roi 18? Élie a reconstitué l'autel de l'Éternel. En reconstituant l'autel de l'Éternel dans l'ombre, parce que dans Matthieu aussi on est toujours dans l'ombre, parce que les évangiles c'est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Je précise encore, les évangiles de Luc, de Marc, de Jean, de Matthieu, jusqu'à Actes chapitre 1, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence à partir de Actes chapitre 2. C'est quand le Saint-Esprit descend que l'on rentre dans la nouvelle alliance. Les 4 évangiles, c'est le récit de Jésus-Christ sous la loi, jusqu'à Acte 1. C'est le récit de Jésus-Christ sous la loi. Il n'y a pas encore de glorification de notre Seigneur sur le plan spirituel, repartant au Père, qui est l'image parfaite de lui-même. Donc on est toujours dans l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Ce qui fait que dans cette ombre-là, le seul homme qui a reçu l'Esprit sous la loi, excepté notre Dieu qui est lui-même le porteur de l'Esprit, c'était Jean-Baptiste, auquel donc Jésus rend témoignage en disant, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est le seul sous la loi qui a reçu l'Esprit le plus sein de sa mère. Vois-tu? Donc, il dit donc quand il rentrera soudainement dans le temple. Alors si donc Dieu doit rentrer dans son temple, mais on retrouve Élie qui est un type de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est un type d'Élie. Il se retrouve là, non? Pardon, hein? Quand il se retrouve, qu'est-ce qu'il fait? Il est face au prophète de Baal, 1 Roi 18. Élie face au prophète de Baal. Il reconstitue l'autel de l'Éternel. Il reconstitue, il prend quoi? Il remonte l'autel, il mène le coche dessus. Il creuse un fossé. Il met de l'eau dans le fossé et il met 12 pierres. L'eau dans le fossé représente un peuple au séjour des morts, assis dans l'ombre de la mort. Un peuple assis dans l'ombre de la mort. Car Apocalypse 17, 15 dit, l'eau c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. Le fossé représente le séjour des morts. Où Christ dit, aucun homme ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans qu'il ait lié cet homme au préalable avant de ruiner sa maison. L'homme fort, le maître du séjour des morts, s'appelle Satan. Il fallait que Dieu lie Satan pour un jour, donc 1000 ans. 1000 ans qui égale à un jour, pour qu'il rentre dans la maison. Donc il va au séjour des morts, il va récupérer donc le peuple qui était assis, qui était dans le fossé. D'où Élie va reconstituer ces choses-là en mettant donc de l'eau. C'était le peuple d'Israël. Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Maintenant, dans dans Matthieu 3, on retrouve les mêmes éléments. Jean-Baptiste dit à Israël, ne prétendez pas dire que vous avez vos pères par Abraham, car de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants Abraham. Quelles pierres? Les pierres qui étaient au séjour des morts. Vois-tu? Maintenant, il dit qu'il rentrerait soudainement dans son temple. Je vous pose la question. La personne qui vient dans les eaux du Jourdain là, c'est le temple ou c'est le Fils de Dieu? Je vous pose la question. La personne qui vient dans les eaux du Jourdain, sur le temple ou sur le Fils de Dieu. Puisque dans Malachie 3, il dit soudainement rentrera. Il dit le messager qu'il enverrait va préparer son chemin. Et soudainement rentrera. Donc ça veut dire soudainement il rentrera où? Dans son temple. Ça veut dire que la personne qui se présente aux yeux du Jourdain, ce n'est pas le Fils de Dieu, c'est le temple dans lequel l'Éternel va rentrer. Il n'est pas encore rentré, parce qu'on est toujours dans l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation. Ça veut dire que donc le messager là c'est qui? C'est lui-même Christ, c'est lui-même Adam, c'est lui-même Élie qui doit purifier son temple. C'est pourquoi il va préparer le chemin. Mais comment pourra-t-il purifier son temple? Jean chapitre 15, la portion 3 dit quoi? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole est une eau qui purifie. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul déclare, il dit Christ ne m'a pas envoyé baptiser les gens. Paul, en moins de 2 ans, a converti toute l'Asie mineure. C'est combien de milliers de personnes à qui Paul a prêché l'évangile en moins de 2 ans? Mais Paul dit qu'il a baptisé que presque 5 personnes. Mais comment Paul n'a pas baptisé tout le monde par an, ou par mois, ou par semaine? Parce que Christ va nous révéler que le vrai baptême, c'est pas le baptême des eaux. C'est pas une évidence de Christ.
Le vrai baptême est la purification de l'homme par la parole. Jean 15:3. Quand il veut maintenant laver les pieds des apôtres, Pierre lui dit, lave-moi tout le corps. Il dit à Pierre, celui qui a déjà été lavé n'a besoin que de laver les pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc l'apôtre Pierre avait déjà été lavé par quoi? Par la parole, qui est le symbole des eaux. C'est pourquoi dans Jean 3, il dit, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, l'eau c'est la parole qui doit purifier le cœur de l'homme, l'âme de l'homme, la conscience de l'homme, ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire. C'est pourquoi l'épouse dans laquelle Christ devait rentrer, qui dans Matthieu 3, est une préfiguration de Actes au chapitre 2. Pour ceux qui ne comprennent pas, Matthieu 3, 1 roi 18, Matthieu 3, Acte 2, c'est la même chose, c'est la même image, c'est la même représentation. 1 roi 18 est la préfiguration de Matthieu 3. Matthieu 3 est la préfiguration de Actes au chapitre 2. C'est-à-dire que l'église doit d'abord recevoir la parole qui la purifie. Donc le temple doit d'abord être lavé. De quoi? Des eaux. C'est pourquoi Jean-Baptiste va la plonger dans les eaux, qui est le symbole de la parole, donc la purifier. Et comme elle devient purifiée, alors le Saint-Esprit, Christ, Dieu maintenant ouvre le ciel. Et il accomplit la promesse faite au patriarche Abraham. Le Christ maintenant descend dans son temple, qui représente l'église du Dieu vivant. Voilà pourquoi maintenant dans Matthieu chapitre 4, qui est une image de Matthieu, et une image, pardon, de Genèse 3. Parce que Genèse 3 est la préfiguration de Matthieu chapitre 4. Parce que dans Matthieu chapitre 4, le diable ne vient pas tenter le Christ. Il vient tenter l'épouse, la Ève véritable, la Ève spirituelle, la préfiguration de l'ombre là-bas aussi, qui était dans Genèse 3, quand le serpent est venu tenter Ève. C'est ce qui s'est répandu dans Matthieu chapitre 4. Mais la différence, c'est que le temple, la Ève véritable, était déjà porteur de son époux. Ce que le premier Adam n'a pas été, parce qu'il n'était pas l'œuvre parfaite, véritable du Christ, parce qu'il était tiré de la terre. Or, ce qui est tiré de la terre ne peut pas être identique à ce qui est céleste. Mais, pardon, mais regardez vous-même. Dans Jean 3, il dit, regardez, on va lire ça, regarde, on va lire, pardon, hein. Mais il faut qu'on lise quand même quelque chose ici. C'est important et essentiel pour vous qui voulez comprendre ces choses. Regarde, Nicodème vient, il dit, Jésus lui dit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mais pardon, si naître de nouveau te permet de voir le royaume, mais comment peut-on penser que naître de nouveau, ça allait se plonger dans les eaux? Donc quand quelqu'un le baigne dans la mer de Libreville ou bien dans les bassins versants des rivières de Libreville, ça veut dire qu'il voit le royaume. Il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau? Il est vieux. Peut-il entrer à nouveau dans le ventre de sa mère? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, donc, naître d'eau et d'esprit, c'est quand on va te plonger à la sablière. Et là, tu vois le royaume. Mais pardon, mais regardez. Dans Luc 17, 20, que dit-il? Il dit, Seigneur, quand viendra le royaume des cieux? Il leur dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Cependant, le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais comment pouvaient-ils reconnaître le royaume? Ils n'étaient pas nés. Ça dit, ils n'étaient pas nés, donc ils ne voyaient pas le royaume. Or, le royaume, c'est la parole. Le royaume, c'est la parole. Vous comprenez? Le royaume, c'est la parole. Mais comment pourraient-ils reconnaître le royaume? Il faut naître pour reconnaître le royaume. Mais comment vont-ils naître? Or, on naît par quoi? Or, quand on aperçoit le côté, l'eau et le sang, la naissance véritable de la Ève céleste, la naissance véritable de l'épouse de Dieu. Or, l'eau, c'est la parole. Le sang, c'est l'esprit pour former un. Car ils sont indissociables et inséparables. Je ne sais pas si on se comprend maintenant. Or, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, mais comment un homme peut-il naître d'eau et d'esprit? Alors que Jésus lui-même a dit que le véritable baptême consiste à recevoir la parole. Or, Jean-Baptiste, quand il est venu la présenter quoi? La parole, pour purifier le temple. Donc la parole, c'est pourquoi Jean 15, 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Or, pardon, je vous pose la question, la nature nous enseigne. Quand la pluie tombe, bien-aimé Dan, bien-aimé Thierry, quand la pluie tombe, pardon, qu'est-ce qui se salit? Qu'est-ce qui se lave? Le corps se lave. Qu'est-ce qui se salit? Les pieds. C'est pourquoi il dit à Pierre, celui qui a déjà été lavé n'a besoin que de laver les pieds. Pourquoi? Parce que quand la rosée est tombée, qui est le symbole de Christ,
Les pieds se sont salis. La nature nous enseigne. Quand il pleut dans Libreville, qu'est-ce qui se salit? Ce sont nos chaussures. Ce sont nos pieds qui se salissent, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive chez nous? On enlève la chaussure sale, non? Pour avoir les pieds propres. Et si encore il y a un peu de saleté, on fait quoi? On les rince avant de rentrer dans sa maison. Pourquoi? Parce que la seule chose qui se salit, ce sont les pieds. Or, Jésus dit, celui qui a déjà été lavé n'a besoin que de laver les pieds. Ça veut dire que donc le véritable baptême, ce n'est pas donc de ce que ton corps soit renversé dans les eaux. Le véritable baptême, c'est la purification des pieds. C'est pourquoi Jésus n'a jamais trempé aucun de ses apôtres, parce que la parole les avait déjà lavés. Mais comme la parole est le symbole de la rosée qui est tombée, ça salit leurs pieds. Et la seule chose qui devait les rendre purs, il fallait qu'il les lave les pieds. Voilà pourquoi il dit que si je ne fais pas ainsi, je n'aurai pas part en moi. Tu n'aurais pas la même part que moi, ou du moins tu n'aurais pas part à ce dont je suis porteur. Donc il faut laver les pieds. Or, la nature nous enseigne, la première chose qui rentre dans les eaux, c'est quoi? Ce sont les pieds. Pourquoi? Quand tu prends les marches d'escalier, la première chose qui monte, c'est quoi? Ce sont les pieds. Donc, aussi longtemps que tu es dans ta maison, qui peut voir tes pieds? Personne. Mais que dit l'Éternel? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Pourquoi tes pieds sont-ils beaux, toi qui annonces la paix? Parce que tes pieds ont été lavés. Par qui? Par la prédication de la parole. Au moyen de quoi? Du Saint-Esprit. Le véritable baptême est c'est-à-dire est le lavage des pieds des disciples. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas encore reçu le baptême véritable qui consistait que ses pieds deviennent des pieds purs. Or, quand nous partons dans 1 Pierre. Que nous dit 1 Pierre? Prenons Pierre. Prenons Pierre. Prenons 1 Pierre 3. Pardon, vous savez, c'est des choses... Ah, Dieu d'Abraham. Gabon, sois fier. Sois fier, Dieu te visite. Sois fier aujourd'hui. Ton eau propre te serait lavée. Ton injustice te serait restaurée. Sois fier. Sois fier. Longtemps tu as acclamé les Congolais, les Maliens, les Tchadiens, tout ce que tu as voulu. Jamais tu as entendu ce discours. Jamais tu as entendu ce langage. Sois fier. Sois fier et sois humble. Sois fier et sois humble. Et tu serais restauré. C'est la vérité de Dieu. Regarde ce qu'il dit dans Pierre. Regarde, il dit dans 1 Pierre 3. Il dit ceci. On ne va pas tout lire. Prenons quelque chose. Il dit, dans la portion 20, pardon. Qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans lequel un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers les eaux. Quand Dieu avait sauvé le peuple d'Israël, avait sauvé le peuple par Noé, il voguait sur les eaux tranquilles et tout ça. Regarde ce qu'il dit ici. Regarde-moi, écoute-moi. Il dit, cette eau était une figure du baptême. Il dit, cette eau était une figure du baptême. Pardon, frère Thierry. Pardon, tu es tellement intellectuel. Il dit, cette eau était une figure des eaux du baptême, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand Dieu a détruit le monde par Noé, c'était une préfiguration du baptême. C'était une préfiguration du baptême. C'est ce qu'il dit. Il dit, c'était une figure du baptême. N'est-ce pas, frère Idriss? Il dit, c'était une figure du baptême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand donc Dieu détruit le monde par Noé, Dieu veut assainir la terre. Il veut purifier la terre. Que représente la terre? La terre représente l'homme. C'est ce qu'il dit, c'était une figure. Donc quand Dieu détruit le monde par Noé, c'était une figure des eaux qui devait venir purifier la terre. Regarde la suite, il dit, cette eau était une figure du baptême. Une figure du baptême. Donc c'était une ombre du baptême. Donc Dieu voulait purifier la terre. Purifier la terre pour que la sémence jetée puisse avoir la bonne germe. La bonne germe, pardon, puisse avoir la bonne sémence. Et qu'on puisse croître dans la gloire véritable. Il dit c'était une figure du baptême. Ah, il faut que j'aille voir le médecin. Hein. C'était une figure du baptême. Oui, une figure du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. C'était une figure du baptême, mais qui n'est pas la purification la souillure du corps. Ça veut dire que donc les eaux, même quand on va te tremper, ça ne purifie pas la conscience. Ça n'ôte pas la souillure. Ça ne fait rien. C'était une figure
figure et qui n'est pas la purification des souillures du corps. Pardon. Donc comment peut-on penser que quand je vais aller plonger 1000 personnes dans les eaux, ils seront purifiés, ils seront chrétiens? Mais c'est faux. C'est pourquoi Paul, comme il a l'esprit éclaire Paul dit, oh, je n'ai baptisé que 5 personnes. Oh. Du reste, là, je ne sais pas qui j'ai baptisé. Mais on te dit que Paul, en moins de 2 ans, a converti toute l'Asie mineure. L'Asie mineure que nous voyons aujourd'hui, là. À l'époque, c'était là combien de personnes? Mais en moins de 2 ans, Paul les a convertis. Montre-moi où Paul a baptisé tous ces gens. C'est Paul qui dit, je ne suis pas, Christ m'a pas envoyé baptiser, mais prêcher la parole. Parce que l'Esprit avait révélé que le vrai baptême est de purifier les hommes par la parole. C'est-à-dire que quand tu prêches la parole, tu baptises quelqu'un. Quand tu prêches la parole et la personne croit, il est baptisé par la parole. Et l'Esprit vient donner la vie aux eaux qu'il a reçues. C'est-à-dire la parole lui lave. C'est ce qu'il dit ici, qui maintenant fait quoi? Et l'engagement d'une bonne conscience. Mais qu'est-ce qui nous a donné la bonne conscience? C'est l'évangile. C'est la parole qui nous a purifié la conscience par l'esprit. C'est qui donc du coup, ma conscience est devenue pure. Pas parce qu'on allait me plonger en Batavia. Non, loin de chez moi à Kébéla. Pas parce qu'on allait me plonger à l'Ikwala. Ou pas parce qu'on allait me plonger à la Sabière, à Pointe-des-Dix, où. Non, c'est parce que la parole est rentrée en moi à purifier ma conscience. Ce qui n'a jamais existé. C'est pourquoi je vous dis, si le baptême des eaux était essentiel, Jésus devait baptiser les 12, mais il les a lavés les pieds. C'est là le véritable baptême. Ça n'a rien à voir avec aller plonger les gens dans les eaux. Si quelqu'un veut le faire, on le fera. Mais en vérité, c'est sans importance. Je dis bien encore, c'est sans importance. Et je vous dis encore, quand je vous ai dit quoi ici? L'autre jour, je vous ai dit, dimanche, je parlerai de ceci. La guérison est-elle un signe de Christ? Ça va choquer le Gabon, ça va choquer le monde. Mais pardon, mais ce que je vais révéler, ce serait sur les Écritures. Est-ce que la guérison est un signe du Christ? On va aller examiner les Écritures dimanche. Beaucoup seront étonnés, peut-être qu'ils vont me gifler encore, ils vont m'insulter comme toujours. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Le baptême n'a sauvé personne. Qui a été baptisé? Montrez-moi où Jésus a baptisé les apôtres. Or, Israël fut baptisé quand? Quand Israël fut baptisé? Quand les eaux est parti au séjour des morts. Quand l'eau est descendue au séjour des morts. L'image, quand on purifie. Donc quand Jean-Élie verse l'eau sur l'Holocauste, l'eau la tombe dans le fossé. Ou dans le fossé. Quand la parole maintenant va au séjour des morts, elle va maintenant purifier les 144 000. Maintenant, pardon, comment un type, j'ai dit encore, Moïse était un pécheur. Moïse a péché. Comment il pouvait sauver quelqu'un? Dites-moi. Moïse lui-même, il s'arrêtait à la frontière, il n'avait pas la clé. Jamais Dieu a dit à Moïse, je te donne la clé. Jamais. C'est ce que Dieu a dit aux apôtres, à Pierre et autres, je vous donne la clé. Montrez-moi dans l'ombre là-bas, on est même toujours dans l'ombre, dans l'ombre arrière, où Jésus a donné la clé à Moïse. Moïse s'est arrêté à la frontière parce qu'il n'avait pas la clé. Il ne connaissait pas le chemin. Et comme il n'était pas le véritable, il n'était qu'une image du véritable, il fallait que donc Moïse s'arrête là. Du fait que le peuple possédé par Satan lui a mené à pécher. Et Dieu dit, tu ne verrais pas Canaan. Fin. Parce que ce n'était pas Moïse d'amener le peuple de manière spirituelle au salut, c'était réservé à lui-même d'amener et conduire le peuple au salut. Donc Moïse n'était pas porteur du salut, il n'était qu'une voix qui annonçait la venue du salut. Comme Jérémie, comme Samuel. On répare encore. Regardez, je vais vous dire ici. Pardon, hein. Regardez ici. Prenons ici Jérémie 1. Prenons quelque chose ici. Jérémie 1. Jérémie 1. Jérémie 1. Voilà. Jérémie 1. Prenons la portion 4. Regardez, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Montrez-moi
où Jérémie là, était prophète des nations. Ça existe nulle part. Jérémie n'a jamais été prophète d'une nation, des nations. Il a été prophète d'une seule nation, Israël. Mais il dit, je t'avais établi et consacré prophète des nations. Dans Deutéronome 28, il dit, si tu obéis à ma voix, etc., je te donnerai la supériorité, la domination, etc., sur les nations. Alors je vous pose la question. Qui est prophète des nations? C'est Jésus-Christ, non? Ok. Si Jésus-Christ est prophète des nations, si Jésus est prophète des nations, c'est-à-dire que donc qui prêche en chacun d'entre nous? C'est Jésus-Christ qui? Le prophète des nations? Ou bien, maintenant, le don prophétique, le ministère prophétique, c'est-à-dire le don prophétique. Mais ce que vous avez oublié, c'est que qui Dieu a établi premièrement? Regarde, prenons quelque chose ici. Les gens sont terribles. Il dit, je t'établis prophète des nations. Mais donc, si nous prêchons aujourd'hui, nous sommes quoi? Mais prophète des nations, pourquoi? Parce qu'on porte le prophète des nations. C'est écrit. Oh, Aïe, est-ce qu'on a besoin de parler beaucoup? C'est écrit, il dit, je te consacre, je t'établis prophète des nations. Maintenant, si tu portes le prophète des nations, tu es quoi? Mais prophète des nations, parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dans Deutéronome 28, c'est ce qu'il dit. Aga. Eh Dieu. Regarde, prenons quelque chose dans 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12. C'est compliqué, hein? Les choses vraiment, les choses de l'esprit peuvent rendre dingue. Mon Dieu, ça dit que on te dit, je t'établis prophète des nations. Ben, tu as le prophète des nations. Tu es quoi? Mais tu es prophète des nations. Il dit dans Deutéronome 28 la même chose. Aka. Ça veut dire que nous sommes les prophètes des nations. Qui, nous qui l'église. Ou bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Aka. Regarde, Dieu a... le monde est grave. Ça dit, j'ai dit et j'ai l'atteste. Les apôtres n'ont plus leur rôle. Mais c'est la vérité. Pourquoi? Regarde. Il dit dans 1 Corinthiens 12, la portion 28, il dit quoi? Pardon, excusez-moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, la portion 28, il dit ceci. Et Dieu a établi dans l'église. 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 Premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. C'est David qui a écrit ça. Premièrement, les apôtres. Secondement, les prophètes. Mais l'église est bâtie sur quoi? Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Maintenant, si les apôtres ont fini leur mission, qui vient en second? Les prophètes. Pour faire quoi? Pour révéler le secret de Dieu au monde. Le secret qui est caché ici. Je ne sais pas si on se comprend. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres. Les apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons de quoi? Des miracles, et puis, etc., etc. C'est moi qui ai dit ça. Bon, si les apôtres ont fini leur rôle, quel est le rôle maintenant de la deuxième partie? Mais c'est le rôle maintenant des prophètes de révéler le secret de Dieu. Quel secret? Révéler ce qui va suivre dans la suite des temps. C'est écrit ici. C'est pas David. Donc, si le monde s'étonne pourquoi David s'appelle prophète David, mais mon Dieu, quand les gens me croient dans l'Ibovie, ils m'appellent prophète, frère David. Alors, si je mets le don ministériel en disant frère prophète David, en quoi ça gêne? Les gens que vous croyez dans l'Ibovie, l'ancien ministre, vous le savez comment? Oh, monsieur, bonjour monsieur le ministre. Il n'est même plus ministre. Il a toujours le titre, non? Il a toujours le titre, non? Est-ce une grosse affaire si moi je m'appelle prophète David?
Est-ce une grosse affaire si vous m'appelez David? Moi, ça me dérange même pas. Mais tout le monde sait ça, non? Mais c'est écrit, frère. C'est écrit, sœur. Il a établi d'abord, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes. Les ministères ont été établis pour le perfectionnement. Est-ce que l'Église est déjà dans la perfection? Mais que non! Si elle était dans la perfection, c'est la fin de l'existence de l'humanité. Dieu enlèverait son épouse, il détruira la terre. Donc les prophètes, oui, en ce temps, c'est le temps de révéler Christ au monde, par le Saint-Esprit, au travers le don prophétique. Pourquoi? Parce que la prophétie est la science de tous les mystères, de toute la connaissance. Parce que la prophétie, c'est édifier, exhorter, consoler. Et nous sommes en ce temps. Quel temps? Vous n'avez rien compris à la parole. Pourquoi je suis prophète? Mais vous n'avez rien compris. Je vous ai dit ceci. On est dans l'ombre des biens à venir, dans l'exacte représentation. Mais pardon, dans Malachie 4, 6, qui vient éclairer en première position? Jean-Baptiste, il était quoi? Prophète. Maintenant, il dit qu'il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Jean-Baptiste est en partie. Qui reste maintenant? Le Saint-Esprit. Or, il annonce quoi? On est dans la préfiguration des choses, l'ombre des biens à venir. Si on est dans l'ombre, on se positionne comme qui? Jean-Baptiste avec l'Esprit. Pour faire quoi? Qui annonce le lever du jour? C'est le coq. Mais donc je suis quoi? Le coq. Je suis quoi? L'archange. Tu es quoi? Le coq. Tu es quoi? L'archange. Il dit à la voix d'un archange. Au son de la trompette. L'archange, c'est l'ange. L'ange, c'est un ange. Au son donc de la voix d'un ange. Un ange est un messager de Dieu. Maintenant, en ce temps où la nuit est avancée, le jour approche. Puisque nous sommes déjà à la nuit avancée, le jour approchant. Qui doit annoncer le lever du jour? Mais c'est le coq. Qui était le coq dans l'ombre? Jean-Baptiste. Qui sommes-nous? Des Jean-Baptiste. Pour préparer l'épouse au retour du jour. Ou au lever du jour. Ou bien? Dites-moi. 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 Pardon, dites-moi. C'est-à-dire qu'à la fois je suis un Jean-Baptiste, à la fois vous êtes Jean-Baptiste. À la fois je suis un archange, à la fois vous êtes des archanges. Vous êtes des anges de Dieu. C'est-à-dire les servantes flammes de feu, les messagers anges. Nous sommes Jean-Baptiste puisque la nuit est avancée, le jour approche. Qui doit chanter à cette heure pour dire réveille-toi, le jour s'élève? Mais c'est le coq. Le coq c'est qui? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste c'est qui? C'est nous. D'où il a dit que dans ce temps-là, l'église ne peut plus faire les miracles parce que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Le seul miracle que l'on peut faire, c'est de réveiller l'épouse qui est assoupie. L'image des 10 vierges, les 10 se sont assoupis. C'est à la voix que les 10 se sont réveillés. C'est donc à la voix du coq que les 10 se réveillent. C'est donc par la voix que les 10 se réveillent. C'est par la voix que l'on se réveille. Oh, cocorico! Oh, oh, le jour se lève. Pourquoi? Parce que le coq t'annonce le lever du jour. Et le lever du jour, c'est qui? C'est Christ. Et qui annonce le messager parfait. Oui. Voici l'ombre. On peut encore aller très loin. Sur le baptême, sur on a parlé du baptême, la dîme, le jeûne. On peut parler de tout ça. On peut parler de l'ombre des choses. Maintenant, si on dit l'ombre, pardon, hein, mais si on dit que Jésus a un langage spirituel pour les choses spirituelles, ça veut dire le mariage, que les gens c'est, oh le mariage, non, ça ne peut pas être charnel. Ça veut dire que si Dieu parle du mariage, il ne parle pas donc du mariage charnel, puisque même dans Éphésiens, il dit du reste, que chacun aime sa femme. Je dis cela par rapport à Christ à l'église. Il dit ce mystère est grand. Je dis ça par rapport à Christ à l'église. Donc il ne parle pas d'un mariage charnel. Vous voyez? Donc quand les gens ont dit, oh non, Gédéon nous a révélé que l'homme doit avoir beaucoup de femmes. Ça c'est la folie. Parce que l'homme parfait, c'est Christ qui nous a enseigné la voie véritable. Bon, maintenant, tous ceux que vous prenez comme modèle dans l'ombre là, il n'y a aucun qui était un modèle. Parce que Moïse a péché, Abraham a péché, tous ont péché, il y a quelqu'un qui a péché là. Jean, Salomon, il a péché, il a adoré les dieux égyptiens. Donc c'est les modèles. Mais vous refusez le modèle parfait, celui qui est sans péché. Dit que non, ça c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est Salomon avait beaucoup de femmes, Abraham avait beaucoup de femmes, Jacob avait beaucoup de femmes. Il décide que les pécheurs, des gens qui n'ont jamais justifié quelqu'un, des gens qui ne sont pas morts pour quelqu'un, des gens qui n'ont pas apporté le salut à quelqu'un. C'est ça la référence. Mais moi, ma référence s'appelle Jésus-Christ, l'homme sans péché. Vous me parlez des gens qui ont passé leur vie dans le péché. Moi, je te parle de celui qui est sans tache.
Je te parle de celui qui n'a point péché. Je te parle de celui qui m'a justifié. Toi, tu me parles de Moïse. Moïse m'a justifié. Tu me parles d'Abraham. Abraham m'a justifié. Tu me parles de Salomon, il m'a justifié. Tu me parles de David, il m'a justifié. C'était des pécheurs. Parle-moi de celui qui m'a justifié. Il m'a dit, voilà le modèle parfait. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il a quitté Abraham et Rebecca, il s'est attaché à l'église. Il a quitté Abraham, Sarah, il s'est attaché à Rebecca. Isaac, c'est un type de Christ. Rebecca était type de l'église. Donc maintenant, tu me dis que non, il faut que... Non, il a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qui t'a été dit par les anciens? Moi, je te dis, le législateur parfait, c'est Christ. Donc le législateur, il te dit, bon, moi je te dis que quiconque convoite, mais mon Dieu, on dit que non, il a dit commandement, qu'est-ce que c'est? Mais mon Dieu, mais j'ai expliqué cette véracité-là. Mais pardon, si c'est oncle Vélédre, tu ne tueras point. Ah bon? Oui. Donc si tu tues, tu as commis le péché. Non, vous êtes dans l'erreur. Si tu tues, tu n'as pas commis un péché. Tu as commis un crime. Et tu vas en prison. La loi, les magistrats ont été établis par Dieu pour juger les malfaiteurs. Si donc tuer quelqu'un, c'est un péché, donc Moïse, Dieu ne devait jamais le parler. Mais Moïse a péché, il a tué un soldat. Pardon, il a tué un Égyptien, non? Mais pourtant, Dieu a venu dire à Moïse qu'il va. Et Dieu dit que dans toute la maison, il n'y avait pas un homme aussi fidèle que Moïse. Mais Moïse a tapé le rocher, il s'est mis en colère. Dieu a dit, tu as péché contre moi. Mais je n'ai pas vu où Dieu a dit à Moïse que tu as péché contre moi quand tu as tué l'Égyptien. Vous n'avez pas compris les 10 commandements. Laissez les enfants de Dieu vous révéler les 10 commandements. Quand Dieu dit que tu ne commettras point d'adultère dans les 10 commandements, mais dans Matthieu 5, la portion 27 à 28, que dit il dit à Israël? Il dit, qu'est-ce qui va être dit par les anciens? Ils disent que tu as dit, il est écrit que tu ne commettras point d'adultère. C'est dans la loi de Moïse. Mais il dit que moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère. C'est dans la loi de Moïse, ça? C'est pas dans la loi de Moïse. Mais pourtant Dieu est le législateur, il vient changer la loi de Moïse pour établir la véracité parfaite. Il dit, la loi de Moïse dit que quiconque, la loi de Moïse dit que tu ne commettras point d'adultère. Jésus dit, moi je vous dis, il efface ce que Moïse a dit pour établir ce qui est véritable. Que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Vous connaissez un passage où c'est écrit dans la loi de Moïse? Non. Ça répare où? On répare à l'origine des choses dans Genèse. Où le serpent a convoité Ève. Il a commis l'adultère spirituel. Jésus dit, tu ne tueras point. Mais dans Jean 8, 44, que dit-il? Il dit, Satan a été meurtrier dès le commencement. Vous pouvez me montrer le passage où Satan a tué quelqu'un physiquement? Non. Il a tué spirituellement dans le jardin d'Éden. Donc tuer, tu ne tueras point, c'est pas physique, c'est spirituel. Les lois ont été établies pour condamner tous ceux qui font ce genre de crimes abominables. Donc pardon, ne vous référenciez pas à un langage charnel pour établir une véracité de Dieu. Révélez la pensée Christos Santos de mon Seigneur. Donc asseyez-vous, on vous instruit. Il dit, tu ne porteras point de faux témoignages. Combien de fois dans la vie vous avez porté de faux témoignages? Ça a empêché Dieu de se révéler à vous? Non. Qui était dans le jardin d'Éden a porté un faux témoignage? Le diable. C'est à lui dont on s'adresse. Ce n'est pas à nous. Tu comprends maintenant, non? Tu comprends que donc les 10 commandements là, il y a 7, ça ne nous concerne pas. 3, ça nous concerne. 7, ça concerne le diable qui les transgresse tous les jours de sa vie. Voilà pourquoi il n'y a pas de rédemption, de repentance pour lui. Il dit, tu ne voleras point. Il dit, le diable vient pour dérober, voler et égorger. Il vole quoi? Les brebis. De qui? Du Seigneur. Tu ne voleras point. Ce n'est pas voler physiquement, c'est voler spirituellement. Les lois humaines ont déjà été établies pour condamner les voleurs charnels. Mais Dieu a fait quoi? Il dit, tu ne voleras point. Pas voler physiquement, voler spirituellement les âmes. Qui est le voleur? C'est le diable. Donc ça ne nous concerne pas. Pardon, pardon. Je vous ai dit, je sors de l'école publique de Batavia, donc je ne connais pas le langage intellectuel. Je connais que le langage spirituel pour des choses spirituelles. Donc ne vous attendez pas à ce que je vais vous parler du mariage charnel, pour que le mariage va t'amener là-bas. Non, c'est spirituel. Tu veux te marier, laisse-toi draguer. Tu veux épouser une femme, va la draguer. Ce ne serait pas moi, David, qui va te dire, Dieu reçu, Dieu a dit que tu vas te marier, c'est pas moi. Tu vis avec quelqu'un, ce n'est pas moi qui viendra te dire, c'est pas toi de lui. Jamais de la vie, ça ne me concerne ni de près, ni de loin. J'ai été établi juge de choses spirituelles, pas juge de choses charnelles.
C'est comme les deux hommes qui se battaient, discutaient l'héritage de leurs parents. Ils ont dit, Seigneur, viens d'abord nous partager notre héritage. Jésus a dit, qui m'a établi juge pour vos biens? Moi, je n'ai pas été établi juge pour les mariages humains, pour les réconciliations humaines. J'ai été établi juge pour les choses spirituelles. Je ne connais rien de ce qui concerne la vie humaine des gens. Là, si un frère, une soeur se confie à moi pour avoir une référence, une connaissance, une orientation de sagesse spirituelle, je lui donne volontiers. Mais que je vienne dire à quelqu'un, c'est par toi, ça ne me concerne pas. Je ne viens pas aussi te dire que Dieu m'a révélé que, voilà, ça ne me concerne pas aussi. Dieu t'a dit, ah, ça ne me concerne pas. Dieu n'a jamais dit aux gens, tu vois, non, c'est pas Dieu ça c'est faux. Non, c'est pas Dieu, arrêtez. Dieu n'est pas là pour dire, oh, je te marie à Chantal, je te marie à Catherine, je te marie à Steve. Non, arrêtez. C'est pas Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ce n'est pas une affaire humaine. Ce n'est pas une affaire charnelle. Ça ne concerne ni la chair, ni le sang. Tu veux d'une sœur, drague-la. Tu veux d'un frère, drague. C'est pas interdit de draguer. Par exemple, il faut que tu te maries, non? Voilà. C'est pas interdit. Voilà. Ça, c'est la vérité de Dieu. Je ne sais pas si je vais essayer d'éclairer chacun d'entre vous. Demain, vous serez avec le bien-aimé fils Isaac. Et j'aurai rendez-vous avec vous, si Dieu nous garde en vie en santé, ce dimanche, dès 10h pile. Je vais vous parler de la guérison. La guérison est-elle un signe du Christ? Vous serez étonné de toutes les découvertes que Dieu va nous révéler, de tout ce que Dieu va nous dire. Vous serez étonné, vous allez dire, waouh, frère, on était encore loin. Oui, oh, les amis, nous sommes loin. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'était le prophète David, fils du roi éternel Jésus-Christ, prophète du Dieu vivant, prophète du Gabon et de toutes les autres nations du monde. Parce que c'est écrit que nous portons le prophète des nations. Voilà pourquoi je suis prophète. Comme Dan l'est, comme Thierry l'est, comme Myron l'est, comme Clovis l'est, comme Joël l'est, comme Idriss l'est. Nous sommes des prophètes des nations. Nous portons le prophète des nations. Maintenant, avons-nous le don prophétique? Nous l'avons. Que la paix soit avec vous. Ciao, frères et sœurs en Christ.